le monde. Je m'appelle Maud, je suis chargée de communication à Digital Earth Africa. Bienvenue à cette session. Cette session au sujet suivi de la qualité des eaux de surface, Water Quality Monitoring. Je voudrais présenter notre présentatrice. Aujourd'hui, c'est Madame Lisson Diop à CSA Sénégal. Ils sont notre partenaire au Sénégal de Digital Earth Africa, our partners in Senegal for Digital Earth Africa. À vous, Madame Lisson. La présentation d'aujourd'hui va porter sur la turbidité dans les zones humides, avec comme indicateur NDTI, l'indice de turbidité par différence normalisée, qui va se calculer à partir des bandes rouges et vertes selon la formule red moins green sur red plus green. En effet, lorsque une eau est claire, pure entre guillemets, les réponses spectrales dans la bande rouge et la bande verte sont très faibles. Et ces réponses spectrales augmentent lorsqu'il y a une présence de turbidité dans cette eau. Ce qui nous permet de dire que selon cette formule, lorsque nous avons des valeurs de NDTI négatives, nous sommes en présence d'une eau claire. Et lorsque ces valeurs augmentent et deviennent positives, nous sommes en présence d'une turbidité dans cette eau. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation du notebook en tant que tel. Donc pour commencer, nous allons d'abord charger les packages dont nous aurons besoin pour cette analyse. Et par la suite, se connecter au DataCube. Après, nous allons définir la zone d'étude qui est pour cet exemple la RBDS, la réserve de biosphère du delta du Salon. Donc, c'est une zone hautement stratégique du point de vue environnemental au Sénégal, parce qu'en plus d'être une réserve de biosphère, c'est également une zone humide d'importance internationale qui abrite un parc national, des forêts glacées et plusieurs aires maritimes protégées. Donc, après avoir défini la zone d'étude, nous allons définir la période sur laquelle nous allons faire cette analyse. Et cette période s'étend sur 4 ans, allant de janvier 2017 à décembre 2021. Donc, maintenant que nous avons défini la zone d'étude et la période, nous allons charger les données satellitaires dont nous aurons besoin pour cette analyse. Donc, le premier produit à être chargé va être les données Landsat 8 et Landsat 9 qui vont être utilisées pour calculer l'indice de turbidité par différence normalisée avec les bandes rouges, verts, bleus et proches infrarouges. Par la suite, nous allons charger le Water Observation from Space de Digital Earth Africa, qui est un produit qui va nous permettre d'extraire uniquement les pixels à eau, parce que les valeurs de NDTI ne doivent être appliquées qu'à l'eau. Si on inclut la Terre dans la zone d'intérêt, ceci pourrait fausser la carte des couleurs. Donc, après avoir chargé le Water Observation from Space, nous allons essayer de mieux visualiser l'étendue d'eau par cette figure de comparaison entre la carte RGB de la zone d'étude et le Water Extend qui a été extrait à partir du produit WOOF. Donc là, nous voyons que les plans d'eau ont été bien extraits grâce au produit WOOF. Donc après cela, nous allons passer au calcul de l'indice NDTI. Donc avec la fonction Calculate Index de Digital Earth Africa. Donc, cet indice va être appliqué uniquement par les pixels à eau extraits à partir de WOOF. Là, nous pouvons visualiser qu'il y a une variation entre deux périodes. Là, nous avons le 13 janvier 2017 et le 5 novembre 2021. Donc, par la suite, pour mieux visualiser la variation de NDTI, nous allons plotter un diagramme interactif qui va couvrir toute la période d'étude. Donc là, nous voyons que ce diagramme nous permet de mieux voir l'évolution de NDTI durant la période. Et si nous regardons bien ce graphique de comparaison et ce diagramme interactif, nous pouvons dire qu'il y a une différence des valeurs de NDTI qui est bien distincte entre les petits plans d'eau qui apparaissent ici brun voire orange et les plus grands plans d'eau qui apparaissent bleu voire blanc. Donc, ce qui nous permet de sortir l'hypothèse selon laquelle les valeurs de NDTI sont plus grandes dans les petits plans d'eau et
négatives dans les plus grands plans d'eau. Donc, pour mieux concorder cette hypothèse, nous allons d'abord tracer l'histogramme de la variation du nombre de pixels selon les valeurs de NDTI. Et effectivement, sur cet histogramme, nous voyons qu'il y a deux pics. Un pic pour des valeurs de NDTI négatives et un pic pour les valeurs de NDTI positives. Donc, afin de mieux appuyer cette hypothèse, nous allons diviser les plans d'eau en deux classes selon la taille. Donc, pour mieux diviser selon la taille, nous allons d'abord vectoriser les plans d'eau. Donc, nous allons utiliser la fonction XR Vectorize de Digital Earth Africa pour vectoriser le water extent et par la suite les diviser selon la taille avec un seuil de 50 000 mètres carrés. Donc, pour les polygones qui sont inférieurs à 50 000 mètres carrés, nous allons les considérer comme les petits plans d'eau et les polygones qui sont supérieurs à 50 000 mètres carrés, nous allons les considérer comme les grands plans d'eau. Donc, voilà le shapefile que nous obtenons après cette vectorisation. Donc, après avoir vectorisé et classé les polygones en deux classes selon la taille, nous allons encore les rasteriser pour nous permettre de tracer la série chronologique des valeurs de NDTI. Donc là, nous utilisons la fonction XR rasterize pour rasteriser ces polygones. Donc là, nous avons DS large qui correspond au petit plan d'eau, non, au grand plan d'eau, c'est-à-dire les polygones avec une superficie supérieure à 50 000 m². Et là, nous avons des small qui correspondent au petit plan d'eau, c'est-à-dire des polygones avec une superficie inférieure à 50 000 m². Donc là, nous calculons les valeurs de NDTI moyenne zonale sur ces deux différents plans d'eau. Donc, nous avons NDTI DS large pour les grands plans d'eau et les NDTI DS small pour les petits plans d'eau. Donc, ceci va nous permettre de tracer la série chronologique de NDTI allant de 2017 à 2021. Et ici, nous voyons clairement que pour les petits plans d'eau, small water bodies, nous avons des valeurs de NDTI bien supérieures aux grands plans d'eau, large water bodies, qui apparaissent ici en bleu. Mais cependant, la variation est la même pour les deux plans d'eau. Au vu de cette variation, nous pouvons aussi émettre l'hypothèse selon laquelle cette variation saisonnière de la turbidité est liée aux précipitations. Donc, pour mieux appuyer cette hypothèse, nous allons faire un diagramme de comparaison entre le rainfall, les précipitations, et la série chronologique que nous avons sortie tout à l'heure avec les différents types la variation de NDTI. Donc là, nous voyons que lorsqu'il y a une augmentation de la précipitation, il y a aussi une augmentation, des valeurs de NDTI. Cependant, l'augmentation est plus visible sur les grands plans d'eau que sur les petits plans d'eau. Voilà, ce qui met fin à cette présentation et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions ou suggestions. Merci. Beaucoup, Maud. Je remercie Madame Diop pour la présentation. C'est bien ça, non? Oui, effectivement, c'est Madame Diop. Voilà. Merci beaucoup, Madame Diop, pour cette présentation. J'ai compris quand même qu'il y a une certaine corrélation entre la pluie et la turbidité. Alors, parce que quand avec le pic au niveau de la pluie, on a aussi, on dirait, un pic aussi au niveau de la turbidité. Bon, je voudrais savoir si au cours, je peux comprendre le contexte sahélien que les premières pluies, effectivement, vont charrier beaucoup de matières solides et que c'est ça qui va être à la base de la turbidité, surtout le facteur qui augmente la turbidité. Mais peut-être avec le temps, quand les choses se stabilisent, ce n'est pas aussi évident que ça. Alors, je voudrais savoir, en dehors de la pluie qui charrie les matières, les éléments solides pour les amener dans le plan ou le cours d'eau, quel autre facteur aussi peut être source de turbidité dans les plans d'eau ou cours d'eau que nous avons? Merci. Et la corrélation, pour moi, doit être très forte en début de saison de pluie, mais au fur et à mesure qu'on avance vers la fin de la saison de pluie, peut-être que ce n'est pas aussi évident que ça. J'aimerais savoir, en tant que spécialiste, là, ce que votre réflexion par rapport à ça. Merci.
Maud. Merci, Madame Diop, pour la présentation. Et je voudrais savoir si c'est possible de faire donc, une représentation de données de façon saisonnière, c'est-à-dire représenter la turbidité de l'eau de façon saisonnière, pour mieux comprendre que celle sur qu'une présentation annuelle de données. Et ça sera mieux pour comprendre et aussi pour comprendre la corrélation entre la turbidité de l'eau avec d'autres facteurs. Bonjour à Madame Diop et toutes mes félicitations pour ce brillant exposé. Je voulais revenir un peu sur les pics de comptage des pixels là, entre moins et oui. On a vu qu'on a deux pics au niveau de ce diagramme de NDTI. J'aimerais bien comprendre à quoi ça représente, à quoi refait le pic négatif là. Je ne sais pas si ma question est comprise. Madame Diop, vous êtes ici? Oui, Maud. D'accord, merci pour vos questions. Je vais d'abord essayer de répondre à la question de M. Bako, à savoir s'il y avait d'autres facteurs qui pouvaient causer l'augmentation de la turbidité dans les plans d'eau. C'est bien ça, M. Bako? Ouais, affirmatif. D'accord. Donc, en fait, nous sommes juste focalisés sur la pluviométrie pour essayer de voir ce qui peut être à l'origine de la turbidité dans les plans d'eau. Mais en plus de la pluviométrie, il peut y avoir aussi une pollution externe qui peut augmenter la turbidité dans les plans d'eau, aussi bien dans les petits plans d'eau que dans les grands plans d'eau. Donc, c'est d'autres facteurs qui doivent être étudiés avec d'autres notebooks ou intégrés à ce notebook afin de mieux l'améliorer. Et je vais essayer de prendre ça comme une suggestion pour la suite de nos travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Diop, et aussi Roderick pour votre collaboration. La question de Roderick, c'était par rapport aux deux pics, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Donc, en fait, nous avons deux pics qui représentent, nous avons deux groupes de plans d'eau. Nous avons d'abord les grands plans d'eau qui sont représentés ici en bleu et les petits plans d'eau qui sont représentés ici en brun. Vous voyez clairement? Oui, ça se voit. Voilà, donc le premier pic représente les grands plans d'eau et ils sont supérieurs aux petits plans d'eau, ce qui est bien visible ici parce que le nombre de pixels est supérieur au nombre de pixels pour les petits plans d'eau. Donc, afin de mieux conforter l'hypothèse selon laquelle pour les grands plans d'eau, nous avons des valeurs de NDTI négatifs, nous avons tracé cet histogramme. Et là, nous voyons que pour le premier pic, nous avons des valeurs de NDTI qui sont inférieures à 0. Et pour le second pic, nous avons des valeurs de NDTI qui sont supérieures à 0. Donc, c'était ça le but de l'histogramme, mieux visualiser la répartition des valeurs de NDTI dans l'espace. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est clair maintenant, Monsieur Roderick? C'est pas très clair. Les valeurs positives. Oui, je pensais que ce sont les valeurs positives qui sont les pixels qui se réfèrent à de l'eau. Mais est-ce que les valeurs négatives représentent aussi l'eau? Oui, en fait, NDTI varie de -1 à 1. Et lorsque nous avons des valeurs négatives, ça veut dire que nous sommes en présence d'une eau qui est assez claire. D'accord. Et lorsque les valeurs de NDTI augmentent vers des valeurs positives, nous sommes en présence d'une eau qui a une certaine turbidité.
D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ici, sur les plans d'eau qui sont moins turbites, nous avons des valeurs de NDTI négatives. Et sur les plans d'eau qui sont plus turbites, nous avons des valeurs de NDTI positives. D'accord, merci. Je vous en prie. J'avais aussi une autre question concernant la répartition saisonnière des valeurs de NDTI. C'est bien ça, Maud? Oui, madame. Oui, d'accord. En fait, le diagramme pour la répartition temporelle, nous pouvons changer ça autant que nous voulons. Nous pouvons mettre ça selon le mois, selon l'année et selon la saison aussi, comme vous avez dit. Donc, c'est juste question de réglage sur le code. Il faut juste mettre ça et après, nous allons avoir un diagramme selon la période qui vous convient. Merci. Merci, Madame Diop, pour votre collaboration aussi. Quelques autres présentations clés pédagogiques. On organise cette session chaque mercredi à 11h GMT. We organize these sessions every week from 11 a.m. GMT. I'm saying it in English and French for the sake of Wallace. In 1 week, we have French, comme aujourd'hui, en français, and next week's session will be in English. So Wallace, if you want to join us next week, same time, 11 a.m. GMT, please do join our session. It's definitely going to be one hosted in English. Monsieur Obion, c'est le même